Catherine Picard, on se retrouve quelques jours avant le premier tour de cette élection législative. Comment se présentent les choses? Ah, on est tout à fait sur le terrain, là, 24 heures sur 24. Nos militants sont très motivés et la campagne est devenue vraiment très intéressante. C'est vrai que nous avons eu une grande déception le 6 mai et il a fallu reprendre, j'ai envie de dire, du poil de la bête, comme on dit, hein, une expression populaire, de façon à pouvoir retourner auprès des électeurs pour leur expliquer que tout n'était pas joué et qu'à l'Assemblée nationale, on pouvait avoir une véritable opposition à Nicolas Sarkozy et à son gouvernement Fillon. Alors, vous avez reçu beaucoup de soutien, des visites, ça se passe bien de ce côté-là? Dominique Strauss-Kahn est venu sur le marché à Malakoff. Lionel Jospin va venir la semaine prochaine à Montrouge. Robert Badinter va clôturer notre campagne à Montrouge aussi. Et Christiane Taubira est venue à Bagneux. Donc nous sommes très entourés de tous nos partenaires. Alors, vous allez nous présenter un peu le rapport des forces. Beaucoup de candidats, pas toujours facile de s'y retrouver. On va commencer par la gauche. Donc vous, c'est clair, vous avez l'étiquette, le drapeau que vous, non seulement vous assumez, mais que vous revendiquez, Parti socialiste. Alors quels seront vos compétiteurs à gauche? Alors, nous, on est Parti socialiste avec nos partenaires MRC et PRG. Et à gauche, il y a donc le maire de Bagneux qui se présente et qui est du Parti communiste. À l'heure actuelle, sur les marchés, on nous demande souvent, il y a deux candidats de gauche, quelle gauche? Et voilà, c'est pour ça que je m'exprime dans ce sens-là. Une candidate du Parti socialiste, moi, et puis une candidate du Parti communiste, Marie-Hélène Amiable. En ce qui vous concerne, à gauche, la notion de discipline républicaine, ça a encore un sens? Ça aura encore un sens au genre du premier tour? Complètement, d'ailleurs de part et d'autre, hein, je pense comme pour le Parti communiste et comme pour le Parti socialiste, le candidat qui a le moins de voix se désistera pour le candidat qui a le plus de voix. À droite, cette fois, présentez-nous les gens que vous allez retrouver à ce premier tour de l'élection législative. Oui, alors effectivement, nous avons le maire de Montrouge qui à l'heure actuelle a une étiquette majorité présidentielle, donc soutenue par Nicolas Sarkozy, mais c'est un homme qui s'est toujours déclaré UDF. Donc a priori, il est derrière François Bayrou. Les électeurs me posent beaucoup la question, je préférerais qu'ils la posent directement au maire de Montrouge. C'est vrai qu'il existe une certaine confusion dans cet étiquetage qui ne permet pas de savoir où en est l'électorat de droite. Alors, Catherine Picard, est-ce qu'il est possible, facile de mobiliser une équipe et ses électeurs alors que les sondages ou l'avis d'un certain nombre de spécialistes montrent que la gauche a peu de chances de l'emporter à ces législatives? C'est vrai que les électeurs, et aussi mon équipe hein, qui m'entourait, ont été très déçus de l'insuccès de Ségolène Royal. Mais à vrai dire, je pense qu'il y a réellement une envie d'au moins faire une véritable opposition au gouvernement Fillon. Et à ces mesures qui se déclinent tous les jours en ce moment. Par conséquent, je pense qu'il est important que nous soyons nombreux de gauche à l'Assemblée nationale, mais construire de façon positive, à mon avis, c'est possible, même si ce n'est pas facile. Il ne faut pas penser qu'on est uniquement dans le contre-pouvoir. Je pense que on a dépassé un peu cette époque où on était toujours dans l'opposition stérile. Je pense que là, on peut être dans l'opposition positive. Et là, il y a un véritable, j'ai envie de dire, contre-pouvoir positif qui pourrait être exercé par l'opposition de gauche. En ce qui vous concerne, vous n'avez pas changé d'avis, vous êtes toujours pour le mandat unique. Si vous êtes député, vous ne briguerez pas d'autres mandats. Je ne briguerai pas d'autres mandats. Je pense que le travail de député est un travail extrêmement important et donc occupe son homme et sa femme, on peut dire, si on peut avoir un peu d'humour. Et comme vous le savez, les municipales, c'est dans quelques mois. Donc si on bride un mandat de maire dans quelques mois et qu'on est député en même temps, eh bien qu'est-ce qui se passe? On est de nouveau en campagne électorale municipale et on n'est pas à l'Assemblée nationale. Or, là, on sait très bien que le gouvernement Fillon et Nicolas Sarkozy ont l'intention de passer de nombreuses mesures pendant les 6 premiers mois de leur mandat. Donc il est très important que les députés de gauche soient présents, et à mon avis, 24 heures sur 24, je le crains. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore fait leur choix, quelle bonne raison il y a de voter Catherine Picard?
Ah, bonne raison, et qu'il faut, une fois de plus, qu'on ait une véritable opposition constructive du côté de l'Assemblée nationale. Et sur le terrain, je pense que, si vous voulez, je me suis beaucoup occupé de l'emploi, et je pense que ça sera probablement un des dossiers pour lesquels je me consacrerai. Vous savez que je m'intéresse beaucoup à l'emploi sur le territoire de l'agglomération sud de Seine, et que par conséquent les mesures qui viennent de passer ou qui sont en train de passer sur les heures supplémentaires me paraissent extrêmement graves, et je suis très inquiète par rapport à ces mesures-là. Bien sûr, il y a d'autres domaines, l'éducation, le logement, et vous pouvez retrouver toutes ces mesures évidemment dans mon programme que je vous distribue tous les jours à l'heure actuelle sur la circonscription.